salut à tous, c'est Kirito. On se retrouve pour la partie numéro 2 de Most Wanted où on montre les voitures. Alors j'ai évité le début de la dernière fois, comme c'était trop long. Alors j'ai mis directement la voiture, donc c'est une KTM, hein, on va l'essayer. On écoute le bruit comme à chaque fois. Ça va, pas dégueulasse tout ça. Bon, on fait un tout petit tour, puis après j'en montre une autre. Elle a une grande puissance quand même, hein. C'est impressionnant. Bon, après, maniabilité moyen. Quoique, ça va. Mais bon, je vais pas très vite, donc bon. Dérapage, ça va aussi. Bon, on passe à la deuxième voiture après. Alors, nous avons les Chevrolet. Alors, la Camaro, je crois. On commence par la Camaro, normalement. Et après, on devrait se faire la... Ah, je ne trouve plus. La Corvette. Oh, c'est toujours aussi long. Ah bah non, nous avons... Bah si, la Camaro en premier. Chevrolet Camaro, en rouge. Le bruit a l'air pas mal. Alors ça va aussi, là on est dans un bruit plutôt puissant. Donc ça devrait aller, elle a de la pêche on va dire. Bon après sur les rails c'est pas non plus super. Oh, ce mur je ne le vois jamais. Bon alors c'est parti. Alors elle est plutôt maniable, alors elle est hyper lourde mais elle est hyper maniable. C'est impressionnant de savoir ça quand même. Elle dérape bien aussi, elle est pas trop mal, hein. Elle est pas mal cette petite Camaro. En plus elle se trouve facilement. Non franchement elle est... Eh il m'a coupé la route lui. Eh il m'a coupé la route. Je vais prendre ta plaque. Eh il m'a coupé la route ce connard. Putain. Tiens prends ça un peu là. Allez hop. Ensuite la Camaro. Alors la Camaro elle est plus puissante hein. Ça c'est sûr. Ah non la Corvette là c'était la Camaro. Alors la Corvette franchement elle est très très puissante hein. C'est vraiment de la gamme pareil mais c'est une puissance à côté. Elle est franchement hyper rapide, c'est incroyable. Voilà. Ah, donc elle est pas trop mal en plus. Après moi ce que j'aime pas trop c'est l'arrière qui fait trop carré hein. Après c'est à vous de choisir. Bon on va écouter le bruit. C'est très ressemblant à la Camaro, mais bon. Après, on verra. Donc vous voyez, normalement, elle est plus puissante en accélération et en vitesse aussi. En vitesse de pointe, elle va à 300, voire plus. Bon alors, elle est hyper maniable aussi. Et j'ai pas de chance. Non, non, me fais pas ça. Fais pas ça. Donc ouais, elle est pas trop mal. Bon, en jaune, elle est horrible, hein. Mais moi je la mets plutôt en gris à la base. Donc bah, on passe à la voiture suivante hein. Allez. Alors la prochaine voiture. Qu'est-ce que c'est? C'est les Ford. Bon il y en a 4 hein. Ça va être assez long. Bon le Ford Raptor vous connaissez c'est un gros 4x4. Donc je vous le montre pas parce qu'elle est très très loin. Donc ça va prendre beaucoup de temps avant d'y arriver. La Ford Focus elle est pas loin donc on va la prendre. C'est une toute petite Ford. Mais celle-là elle est en forme rallye. Donc on va voir ce que ça va donner. Si je me rappelle bien, elle est hyper bien pour le drift. Si elle est très bien pour le drift, je ferai un épisode spécial drift avec. Bon, elle est bleue. Ouais, ça se voit, elle est rallye. Ah, le bruit, je l'aime bien. Bon, on va sortir de ce dépotoir parce que je sais même pas où on est. Ok. Bon, on sort. Allez. Oh le bruit il est super. Oh, c'est impressionnant. C'est le meilleur bruit.
Alors, on va voir pour le drift. Et si c'est ça, je vais faire un épisode exprès pour les voitures de drift. Oh, je vais entendre le bruit quand même. Hein. Alors là, franchement, c'est le meilleur son que j'ai entendu depuis le début. Alors, est-ce qu'elle est bien pour le drift? Pour l'instant, ça va. On va voir pour les demi-tours directs. Demi-tour au frein à main, elle est vraiment très maniable. Hein. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, niveau drift, on est pas mal là. Ouh là là. Ah ouais, ah franchement elle est super bien, je vais faire un épisode dessus. Ah je vous le dis. En plus elle est toute petite, c'est rigolo. Puis elle est maniable. C'est marrant. Bon bah voilà pour cette petite voiture Ford Focus. Hein, façon rallye quand même. Parce qu'une Ford Focus simple c'est pas vraiment comme ça. Donc voilà. Ensuite nous avons... Bon je vais baisser un peu. La Jaguar après. Donc d'abord on fait les autres Ford. La Ford GT, bon, vous connaissez la Ford GT 500 et la Mustang Boss, bon ça c'est moins connu, mais elle est hyper lourde. Je me souviens, elle est très très lourde, elle est hyper dure à manier, mais elle a un design, c'est impressionnant, c'est marrant, c'est incroyable. Elle est trop belle, regardez-moi ça. Bon, en blanche sur le goudron comme ça fait plutôt... Ah voilà, nickel. Alors franchement les designs et tout, les lignes qu'ils ont fait c'est hyper joli, c'est bien fait dans l'ombre, on voit tout, on voit même le signe en métal. Là, c'est vraiment très bien fait. Bof, le bruit ça ressemble pas, je sais pas quoi, je sais pas, ils l'ont pas très bien fait le bruit. Hein. Non franchement le bruit, je suis déçu. Avec le design qu'ils ont fait et tout, tellement bien fait, je suis déçu pour le bruit. Ah, je suis déçu. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, elle est très très lourde, hein, ça se voit. Faut donner de tout petits coups à chaque fois. Pour le drift, c'est vraiment pas ça non plus. Hein. Bon, alors ensuite, comme nous avons fini les Ford, nous allons faire la Jaguar. Bon, la Jaguar, elle est horrible. Je sais même pas pourquoi je vous la montre, mais elle est horrible. Vous allez voir, elle est terrible. Elle est terriblement moche. C'est trop marrant. Vous allez la voir. En plus, elle est pas puissante, elle est pas rapide, elle a rien, elle est nulle. C'est horrible. Regardez, le derrière encore ça va. Attendez, je vais vous mettre au soleil. Voilà, donc le derrière, on se dit, ouais, ça va, c'est pas trop mal. Mais quand on regarde le côté, on regarde là, et là, on se dit, oulala, le devant. Et regardez-moi ce devant horrible. Il est horrible. C'est affreux. Et ces jantes là des roues, elles sont moches. Mais dommage qu'on peut pas changer ça dans le jeu. Hein, parce que là, c'est horrible. Oh, le son, elle en a même pas. C'est moche. Oh, c'est vraiment la pire voiture du jeu quand même. Hein. Oh, puis elle est lente. En plus, elle est nulle pour le drift. Ah ouais, elle est encore plus lourde que la Ford Mustang, donc pour dire. Non, franchement, je vous la passe vite fait. Hein. Allez, ensuite. Après la Jaguar. On a la... Oh là là. Oh là, celle-là. Vous voyez la Jaguar? Bah, c'est tout le contraire. La Koenigsegg, elle est... franchement, c'est la meilleure voiture du jeu. Bon, faut la voir difficilement avec le premier Most Wanted. Même la Bugatti ne dépasse pas, donc... c'est quand même impressionnant. Vous allez voir la vitesse de pointe. Alors déjà, hein, voilà, c'est mon bébé ça. C'est ma voiture. En plus, réellement, elle coûte hyper cher. Elles sont à plus de 3 millions, elles sont pires qu'une Bugatti. Et elles en ont même plus maintenant. C'est tellement elles sont modernes, etc. Bon, le bruit, on va écouter quand même. Hein, mais... Ah, y a pas. Désolé, la musique gêne un peu. Bon, c'est pas grave. Bon, alors, elle est pas mal pour les sauts. Oh, franchement, elle est hyper plate. On pourrait passer où on veut. Oh, la vitesse! Ah oui!
Oh, normalement, si on fait un 0 à 100... Allez, c'est parti. On est déjà à 100. Allez. Et le pire, c'est comme ça. C'est parti. Hop, on est déjà à 60, 100. Allez. 200 bientôt. Allez, bientôt 200. 200, 300 peut-être. Ah non, une voiture. Oh, c'est pas grave. Bon. Alors. La voiture suivante, c'est quoi? C'est une Lamborghini. Alors l'Aventador, on commence. Hop. Voilà, c'est bon. Allez, l'Aventador. Alors le problème c'est que la musique elle gêne à chaque fois, mais on peut pas l'enlever, c'est ça le problème. C'est comme une radio infinie quoi. Bon en tout cas elle est presque aussi rapide que la Koenigsegg je crois. Ah ouais 200, ah non. Non quand même la Koenigsegg c'est vraiment une voiture impressionnante. Bon, j'en ai jamais vu. Je l'ai vu que sur YouTube ou dans les jeux. Allez, oh non, 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 non. Ouf. Bon ensuite la suivante elle est juste à côté je crois. C'est la Lamborghini Countach ou la... Ah la Countach. C'est pas la Gallardo. Allez, la Countach. Bon elle est hyper vieille. Mais elle est pas trop mal. Après faut aimer les vieilles voitures quoi. Voilà avec les feux vraiment à l'ancienne. Le design très carré, très rectangulaire le tout. L'aileron rectangulaire vraiment pile poil. Vraiment tout est carré là-dessus. Mais bon. Bon, j'ai mis le meilleur boost hein, parce que sinon elle va pas vite. Donc le bruit, vous en faites pas, il y en a même pas. C'est comme un silencieux le truc. Bon. Ouais, elle est assez maniable. Assez maniable. Hein. Bon, une vieille voiture quoi. Bon après franchement, elle me déçoit pas. Elle est déjà à 240. Tranquille, 250. Ah non, elle me déçoit pas, franchement. Après, j'aime bien les jantes, moi. Après, si vous aimez pas, hein. Mais c'est les jantes de vieille voiture. Hein. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? La Lancia. Non, mais la Lancia, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette voiture? Elle n'a rien à faire là. C'est n'importe quoi. Elle n'a rien à faire ici. C'est les voitures de mémés, de gens qui sont en ville, quoi. C'est les voitures toutes petites pour bien se garer quand tu trouves pas de place. C'est totalement ça. Ça ressemble même à une Volkswagen, peut-être. Une toute petite Golf, toute vieille. Puis en plus, elle est pas rapide, je crois. Je crois qu'elle a du bruit. Ah non, elle a même pas de bruit. C'est vraiment la petite voiture de ville qui est là que pour servir, quoi. C'est tout. Elle a rien, pas d'accélération, pas de vitesse. Ah ouais, elle est déjà à 100. Alors si vous voyez une Lancia à 150, faut me dire, hein, parce que là, 160, 170, 180, chaud quand même, hein. Oh. 170, 180, 190 peut-être, oui, peut-être les 200. Ah bah non, pas les 200. Dommage. Bon, on va dire 200 parce qu'à mon avis, elle pouvait monter encore plus haut. 200 avec une Lancia. Je vais voir si elle est bonne au drift et on verra pour l'épisode de drift. Hein. Bon, en tout cas, elle a l'air pas mal pour le drift. Allez, ensuite la suivante. Alors la suivante, c'est la dernière. Et ça sera le Land Rover. Non mais vous le connaissez tous, le Land Rover. Une Lexus LFA. Bon, Lexus, c'est tout moderne en ce moment, c'est tout nouveau. Non, ça arrive partout, il y en a partout maintenant. Avant, ça existait presque pas. Et franchement, celle-là, elle est super.
Elle a même pas 4 turbos, elle a rien, elle a 3 pots d'échappement. C'est rigolo, c'est la première fois que je vois ça presque. Elle en a 3, et pas 4, ni 2, rien, 3. Voilà, 3. 3 petits. Enfin, voilà. Après le bruit, je ne me rappelle pas. Bon, le bruit bof bof. Après, voilà. Franchement, la voiture, hein, Lexus, ils font des jolies voitures. Elles ont un joli design. Bon, l'arrière encore moyen, mais ça va. C'est pas dégueu. Là, on peut entendre le bruit, là. Non, on n'entend pas, en fait. Bon. Bon, ça, c'est le turbo. Forcément, il y a quelqu'un. Il n'y a jamais personne ici. Allez, on y repart. Bon, bah, je vais vous laisser sur 1 minute, hein. Je vais vous laisser dessus 1 minute. Et après, on verra. On va quitter là, je pense. Bon, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Bon, je ferai un épisode 3, je montrerai la fin. Et après, je ferai un épisode de drift. Donc, retrouvez-moi sur la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao! Centrale, excès vitesse signalé, j'engage la poursuite, code 3. Bien reçu, code 3 validé par autorité, toutes les unités sont prévenues. Bien reçu, vous auriez la marque et le modèle de la voiture suspecte? Le suspect code 3 s'est enfui, reprise des patrouilles.